Nager avec les dauphins est un argument de séduction pour le tourisme mauricien. L'activité n'a cessé de croître. Dans la réalité, la pub et les affiches sont largement exagérées, avec pour conséquence trop d'opérateurs, trop de visiteurs et surtout des dauphins que l'on pourchasse comme si on traquait des bêtes. Que dit la pub? Eh bien que vous allez voir les dauphins dans leur habitat et que vous pourrez nager avec eux. Présenté comme cela, c'est irrésistible. Ce vendredi matin à Tamarin, au lieu d'observation des dauphins, des touristes se préparent à aller vivre cette expérience unique. Les dauphins, en France, on les voit dans des villes comme Cannes, par exemple, mais dans des enclos. Alors que là, la différence, c'est qu'on va avoir des dauphins dans leur état naturel. Alors, on va faire une première là aussi de nager avec les dauphins, essayer de les caresser si c'est possible, on verra. Dans l'emballement, on oublie vite les promesses d'un moment exceptionnel avec ces mammifères qui seraient, dit-on, si proches de l'homme. Tout ce que l'on découvre, c'est une horde de bateaux qui guettent l'animal, des visiteurs en quête de sensations et finalement, un tout autre spectacle. Les touristes se jettent à l'eau, dans la précipitation, causant un désordre qui ne peut que faire fuir les dauphins venus se reposer dans la baie de Tamarin. Les cétacés ont boudé le lieu aujourd'hui, pas de sauts spectaculaires ni de petits gestes de tendresse, rien de ce que nous avons l'habitude de voir à l'écran. Ici, en tout cas ce jour-là, les apparitions de dauphins sont aussi rares que furtives. Mais paradoxalement, les visiteurs s'accrochent. Les quelques secondes de semi-apparition de ces créatures deviennent alors plus intenses, plus immenses. Ce couple français, venu en voyage de noces, est heureux malgré tout. Moi j'en ai vu qu'un. Deux. Toi t'en as vu deux? J'en ai vu. Moi j'ai filmé en fait, donc on verra ce que ça donne plus tard parce que là je peux pas visionner. Mais bon, on aurait été frustrés si on les avait pas vus quand même. Formidable, belle expérience, on les a vus, on a de belles photos aussi, très gros. 300 kilos nous a dit le monsieur, et voilà, super. On nage très vite, il faut vite sauter à l'eau pour pouvoir les voir, mais c'est à faire, à voir. Quand on demande aux touristes ce qu'ils pensent de cette invasion humaine, est-ce une nuisance pour les dauphins? La réponse est oui, du bout des lèvres. Trop. Ouais, c'est trop. C'est touristique. C'est touristique. De toute façon, on est dans leur milieu naturel, donc forcément on les dérange. À partir du moment où il y a des bateaux à moteur, des touristes, on dérange la faune naturelle. Mais bon, c'est la seule fois dans la vie où on pourra faire ça. Ouais. On espère ne pas avoir trop dérangé. Et puis, voilà. Nous, on les a vus. Sans trop les déranger, c'est vrai. Oui. Espérons. En fait, on les a entre guillemets chassés avec le bateau dès qu'on les voyait. Et puis dès que le monsieur les voyait, il s'approchait, il allait plus loin dans la même direction que les dauphins. Et dès qu'on était à 3-4 mètres, on sautait vite tous à l'eau et on avait le temps de les voir passer à des fois 1 voire 2 mètres de nous. La chasse en effet. Sur le bateau, un visiteur lâchera discrètement hors caméra. J'ai vu la traque aux cochons, ici c'est la traque aux dauphins. La Mauritius Marine Conservation Society a répertorié 2 principales espèces de ces mammifères dans nos lagons, le dauphin à long bec qui aime les voltiges et le dauphin souffleur, curieux et peu farouche. Sauf qu'on n'a rien vu de tout cela à Tamarin. La faute? Peut-être le nombre de bateaux qui les traquent et qui ne cesse d'augmenter. Depuis les années 2000, selon une source officieuse, ils croissent de 59% par an. Récemment encore, de nouveaux opérateurs ont été aperçus sur les grands spots. Les activités de l'homme sont-ils en train de perturber les dauphins sur la côte de Rivière-Noire? Imogen Webster, une scientifique australienne, s'inquiète de ces activités incontrôlées. We haven't yet gone into a lot of detail on that analysis, so we can't give you any definite result as yet. In general though, we've seen that they have been spending less time in the bay areas, which basically means that they're not getting the rest that they need. So it's like us. We know that if we don't get enough sleep, we don't function as well as we should do. Maybe we get sick more easily, this kind of thing. It's exactly the same for these animals. Selon l'ONG, il y aurait sur la côte du sud-ouest une centaine de dauphins à long bec et entre 400 et 500 dauphins souffleurs. Ils vont chasser en haute mer le soir et viennent se reposer, se socialiser dans le lagon le jour. Les pêcheurs de Tamarin les connaissent depuis toujours. Ils observent que malgré l'activité invasive de l'homme, les dauphins n'ont pas diminué, au contraire.
Ouais, puis beaucoup de dauphins. Ils augmentent, ils ne me plus là. Au prix d'avant, ils ne me plus. Parce qu'à chaque fois qu'on a les casiers, on trouve un petit dauphin, des enfants, un petit dauphin. On a bien trouvé, ils me bien augmenté quand même. Auprès de 10-15 ans de ça, ils me bien gagné dauphin. Le business occupe une place de plus en plus croissante dans les activités touristiques. Entre 160 et 180 opérateurs proposent aujourd'hui du dolphin watching. Le seuil de saturation a longtemps été dépassé. Like in other places in the world, they will literally hand out 2-3 licenses and that is it. But they might be for bigger boats, so you can actually take like maybe 20-30 people on the boat. I know in Western Australia they do this. In South Africa they will give out maybe 2-3 licenses for the whole of the south coast of South Africa. And it's bigger there. Yeah, and there's a lot more dolphins there as well, and whales. So it's a lot more tightly controlled. And in a lot of places there is absolutely no swimming as well. L'instance régulatrice, la Tourism Authority, reste muette sur le phénomène. Son président, Niven Mounisormi, après nous avoir donné rendez-vous, s'est ravisé, officiellement parce que le ministère du Tourisme ne souhaite pas qu'on en parle, selon une voix féminine qui a annulé le rendez-vous. Les autorités ont tout de même émis des règles en mai 2006 et organisé l'année dernière des séances de formation à l'intention des opérateurs. Le résultat se fait attendre, et à voir le nombre de bateaux et de catamarans qui partent tous les matins à l'assaut des dauphins, et l'arrivée de nouveaux acteurs, le sanctuaire des dauphins ressemble de plus en plus à une jungle en mer. Quant aux stars du jour, dès qu'ils aperçoivent les quadrupèdes en masque, tuba et palmes, ils n'ont qu'une envie, fuir. C'est ce que l'on devine en voyant ces images filmées par nos caméras vendredi matin. Des dauphins harcelés qui ce jour-là ressemblaient à des étoiles filantes, fuyant les hommes qui veulent tout voir et tout avoir.